ma defoon mujjee rëccu topp yoonu caay-caay buntu yëpp tëju ay waay nu may rëcce àdduna du baale jarul wéeru lu waay def boppam tooñaale ay mbokkam yéene néeg la borom ma cay fanaa Je sais que ça va trop vite pour toi. Et je suis désolé de débarquer à l'improviste dans ta vie. Il y a de quoi. Surtout après avoir disparu pendant presque 2 ans. Écoute, prends ton temps. J'attendrai. Cette fois-ci, je partirai jamais sans toi. Je t'aime. À Paris ? Je te jure, Maï. Et le plus stressant, je vais te dire, c'est que le gars, il arrête pas de dire qu'il est revenu à Dakar pour moi, en fait. Tu lui as dit quoi ? Mais qu'est-ce que je pouvais dire ? J'étais complètement perdue, j'avais même plus les mots. Tu as bien réfléchi, après tout ce qui s'est passé ? Non mais attends, on parle de Lucas, là. Tu sais très bien à quel point il est important pour mon équilibre. Je sais, Vivi. Mais là, tu me parles de mariage. Et de vivre hors du Sénégal. D'accord. Lucas, c'est un gars en or. Ça, je te l'accorde. Mais c'est pas la même culture. Tu as pensé à tout ça ? Allez, Maï, s'il te plaît. Mais je te dis la vérité. Franchement, tu m'aides pas. Franchement, je devrais demander à Day-Marie et Ami. Comment ça ? Qui ça ? Va. Va leur demander. Si tu vas les voir, elles vont même pas t'aider. Tu vas voir la première. Quand tu vas lui expliquer ton gros problème, elle va même pas te calculer. En fait... C'est tellement ça. Et puis quand tu vas aller voir l'autre, elle va te regarder et elle va te dire « Virginie, pourquoi ? Tu as tout le temps. Les hommes sont pareils. » Je te balancerai, tu vas voir. Je suis ta meilleure conseillère. En plus, regarde, tu as 3 options. Tu as l'optimiste, d'un côté. Tu as la pessimiste, de l'autre. Et moi, je suis là, au juste milieu. Je suis la balance. Tu peux compter sur moi. Bonjour Lamine. Bonjour Monsieur Diagne. Je viens de m'entretenir un instant avec l'hôtel et ils ont besoin de plusieurs voitures. Je t'en avais parlé, je crois bien, non ? Ah, oui, en effet. Voilà, donc je t'ai transféré un mail avec toutes leurs coordonnées. Je te fais confiance pour gérer ce contrat, c'est bon pour toi ? D'accord Monsieur Diagne, comptez sur moi. Ok, parfait. Dis-moi, tu penses que c'est ça la vie ? Virginie, tu es trop naïve. En plus d'être matérialiste.
Vivi, la vie ne dure pas qu'un jour. Hmm. Je te le dis. Peut-être bien que tu vas passer à côté de ta chance. Mais va doucement. Aujourd'hui, t'es bizarre, ma chérie. Comment ça? Je ne t'ai pas entendu parler une seule fois de la mine. D'habitude, tu peux pas t'arrêter de me parler de lui. T'es tellement amoureuse. Mais attends, Mike, tu fais une drôle de tête là d'un coup. Pourquoi? Hé, qu'est-ce qui se passe? J'essaie de le joindre depuis 2 jours. Il ne décroche même pas mes appels. La dernière fois qu'on s'est parlé, il devait dire à ses parents qu'on allait se marier. Depuis lors, plus rien. Hé, ça c'est pas dans tes habitudes. Tu t'inquiètes comme ça juste parce que tu n'arrives pas à le joindre? Il n'a pas l'habitude de faire ça, Vivi. Je sais pas. Et s'il lui arrivait quelque chose? J'ai un mauvais pressentiment. Arrête, ma chérie. Tu ne dois pas être aussi pessimiste, hein. C'est pas bien ça. C'est pas bien. Dans ce cas-là, va le voir chez lui pour en savoir plus. Pourquoi tu t'inquiètes comme ça? C'est vraiment pas ton genre. Arrête de faire cette tête. Oh, tu sais quoi, on va changer de sujet, on va parler d'autre chose. Bon, alors finalement, t'as accepté sa demande? Oui, je vais devenir Madame Cissé. Ah, je suis tellement contente. Sérieux. Non mais enfin, on va fêter ça. Écoute, quelque chose de sobre. Non, Vivi, je te connais. Faisons les choses simplement. Simple. Pour ton tout premier mariage, tu penses que je peux me contenter de faire quelque chose de simple? On fera un grand mariage. On invitera des griots. Écoute, Les problèmes. t'es pas tiré d'affaire avec moi, je m'occupe de tout. Je vais justement renouer avec Lucas, histoire de lui soutirer de l'argent. Après tout, c'est bien ce qu'il mérite pour avoir osé me laisser seule aussi longtemps, tu penses pas? Je vais le faire. Tu es mauvaise. J'aimerais vous demander pardon à tous. Et je vous remercie infiniment. Car en ce moment, mon cœur est rempli de joie. Mes fils sont revenus sains et saufs. Ils se retrouvent à nouveau dans un cadre familial. Et ils seront toujours les bienvenus. Leur place est parmi nous, auprès de la famille. Comme vous le savez, il y a un adage qui nous rappelle que la famille est sacrée. Ne l'oublions pas. L'homme est bien sûr la créature préférée du Créateur. Remercions-le chaque jour. Moi, votre vieux père, et votre mère aussi, tout comme l'a fait votre grand-mère pour moi, nous vous protégerons. Alors nous devons tous être soudés, surtout entre mères et enfants. Car notre société, elle nous fait croire que c'est toujours l'enfant qui cause du tort aux parents. Mais la vérité, c'est que les parents, eux aussi, de par leurs agissements, peuvent causer du tort à leurs enfants. Alors soyez prudents. Mon père me disait, à force de ne pas vouloir pardonner, tu n'auras pas la chance d'être pardonné en retour. Il faut être indulgent, sinon tu ne recevras point la clémence en retour. Si tu n'as pas de dignité, tu n'en recevras pas en retour, car nous ne sommes pas parfaits. Alors soyons pardonneurs, cléments, soyons dignes, heureux, et soyons unis. Alors, maman, Sorna Aïda, nos enfants, Chérif et Majib, je vous demande solennellement pardon et je vous pardonne aussi. Tu as raison, mon fils. Que Dieu nous donne longue vie afin de mieux le servir, pour faire de nous des érudits fidèles. Nous avons eu droit à un déjeuner bien copieux.
Hein? On a prié, mais il reste encore une chose. Hein? Qui de vous deux va nous faire un bon thé? Tu sais, il faisait d'excellents thés en France. Ah. Oui. Je suis resté longtemps là-bas, mais je sais toujours faire le thé. Les nouvelles vont vite, figure-toi. Il paraît que tu aurais une théière en or. Ouais, c'est une sacrée théière. Je le confirme, j'étais là pour le voir. Va voir. Je m'en occupe. D'accord. Je reviens. Merci beaucoup. Alhamdoulilah. Merci beaucoup. Tata Soda, ça va? Tu vas bien, Ami? Dame-Marie est là? Oui, elle est là. Ok. Ami? Oui? Viens. Je voulais te demander quelque chose. La dernière fois, quand vous étiez là-haut, tu regardais Majib. Comme si tu le connaissais déjà et pas d'aujourd'hui. Majib et moi? Oui. Tu le connais très bien? Tu en sais plus que moi sur lui? Je sais pas comment te l'expliquer. Tu vas te débrouiller pour me donner des explications. Ah! Tata, je sais pas, mais j'ai pas du tout confiance en ce type. Ah bon? Que veux-tu dire par là? Les hommes et moi, ça n'a jamais été facile. Ils sont tous pareils. N'essaie pas de te moquer de moi. Tu oses me faire perdre du temps pour me raconter des sottises de la sorte et en plus en me regardant dans les yeux. Si tu peux tromper une des maris, moi, ça ne marche pas. Alors c'est mieux pour toi que tu me dises toute la vérité. Et arrête de faire l'idiote avec moi. Je t'écoute. C'est vrai que Majib et moi, nous nous connaissons. Ah. On travaille ensemble sur un projet immobilier. Je lui ai posé des questions, mais apparemment, il l'a pas aimé. Alors on a fini par se disputer, et c'est pour ça que je le regardais comme ça au dîner. Je veux vraiment pas que Dame-Marie s'engage dans une relation qui la rendra malheureuse. Sur ce point, on est d'accord. Très bien. J'en suis contente. C'est ce que je voulais entendre. J'ai tenté de raisonner ma fille, mais en vain. D'ailleurs, j'ai même fait une consultation au sujet de leur relation. Ce que le marabout m'a dit est en accord avec tes propos. Alors plus rien ne m'étonne. J'aurais préféré qu'elle patiente un peu. Dame-Marie est trop naïve et elle est têtue. Ah! Mais je vais lui parler. Elle passe son temps enfermée dans sa chambre. Et en plus, elle ne parle plus à personne. Mais nous, on ne lui veut que du bien quand même. C'est vrai. Ah! Je suis venue aujourd'hui pour la faire sortir et lui changer un peu les idées. Très bonne idée, ma fille. Très bonne idée. Tu veux savoir? Si j'avais votre âge, c'est avec toi que j'aurais été tout le temps. J'aime beaucoup les femmes de caractère et qui savent ce qu'elles veulent. Et toi, tu as bien ouvert tes grands yeux. Et c'est pour ça que je veux absolument que toi tu lui parles. Je veux qu'elle récupère la raison, que tu lui ouvres les yeux. Oh, si, D'accord. je peux compter sur toi. Ok. C'est bien, ma fille. À tout à l'heure. Hé, ami! Oui? Dis-lui de pas oublier de fermer la porte de ma chambre. Ok, d'accord. Oh. Mon Dieu. Il ne manque plus que le marteau. Un marteau, pour quoi faire? Que se passe-t-il entre Lamine et toi? Tu l'as trop gâté. Il se méfie de moi. Chérie, les choses ont bien changé maintenant pour nos enfants. On devrait les accompagner et les laisser faire leur choix. Je ne suis pas d'accord. Tu sais déjà bien que ma décision est prise. Un point, c'est tout. Tu ne peux tout de même pas mettre fin à leur relation alors qu'elle dure depuis 8 ans déjà. Oumou, tu sais de quoi je suis capable. Il s'agit d'un mariage, pas d'une blague.
As-tu déjà vu un mariage pareil dans la famille? Et tu veux que ce soit mon fils qui le fasse en premier? Je ne changerai pas d'avis. Donc, ton fils et toi, vous ferez ce que je veux. Je sors d'ici et je t'attends dehors. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous allez? Ça va? Ça va bien. Et votre journée? Oui, bien. Ça a été? Oui, merci. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais vous prendre un café. Très bien. Je vous prépare ça tout de suite. Non. Je suis fatiguée. T'aurais dû me laisser à la maison. Je voulais pas sortir. T'es sérieuse? Et tu veux pas manger? T'aurais dû me laisser. Allez, mange un peu. Tu voulais que je te laisse te morfondre là-bas? Oui, j'aurais encore préféré ça, honnêtement. T'as besoin de manger. Je vais prendre un peu d'eau. T'es vraiment insupportable. Je vais aux toilettes, je reviens, d'accord? Dépêche-toi. T'inquiète. Ney? Non. Aziz? Oh mon Dieu! Ça me fait trop plaisir de te revoir. Mais regarde-toi. Je t'ai vu. T'es magnifique. Comment tu fais? Dis-moi. Arrête ça. Ça fait plaisir de te voir. Ça fait tellement longtemps depuis le lycée. Ouais. Justement, il faut absolument qu'on puisse se revoir. Ouais. C'est pas tous les jours qu'on peut se retrouver à Dakar à la même période. Attends. Donne-moi ton T'as numéro. raison. Tu vis toujours à Montréal ou alors t'es définitivement de retour? Non. Je suis juste venu pour voir les potes, la famille, tout ça, pour les vacances, quoi. Comme moi alors. Ouais. Super. Sinon, qu'est-ce que tu deviens? Écoute, toujours étudiant, toujours à Paris et fiancé. Fiancé? Oui. Waouh! Genre, tu vas te marier, quoi. Ouais, c'est ce que fiancé veut dire en général. Waouh! Donc je suis contente. Écoute... Bah écoute, félicitations. Merci. C'est super. Bon. Aziz. Et je vais te laisser tranquille, tu dois avoir beaucoup de choses à faire, des copines à voir, des courses à faire. Ouais. On s'appelle dans la semaine et on essaie de se faire un truc? Y a pas de souci. Allez. D'accord. Allez, au revoir. Prends bien soin de toi. Ouais. Aziz. Bah alors? C'est quoi ce grand sourire que tu fais? Tu vas jamais me croire. Mon ex du lycée vient de passer, Aziz. Aziz Diaye? Il est en vacances. Je savais pas du tout. Aziz. Eh bien... C'est trop cool! Ah non, mais c'est un truc de ouf, là! C'est trop cool! Attends, t'as vraiment peur de ça? Franchement, c'est un vrai trouillard, j'y crois pas. Moi, je peux faire ça tout le temps, aucun problème, je te jure. Ouais, à plus tard. Mais ça va pas. Tu peux pas faire attention. Regarde devant toi quand tu marches. Pardon, je suis désolé, je m'excuse. Mai? Raté, c'est Lisa. J'arrivais pas à te joindre. En venant ici, j'étais sûre de te trouver. Et t'as pensé que c'était une bonne idée de venir? Et ça ne l'est pas. À un autre moment, peut-être. Mais là, j'ai vraiment besoin d'être seul. On dirait que tu ne te sens pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? Lisa, y a absolument rien. Je veux juste être tout seul maintenant, d'accord? Tu comprends? D'accord, mais avant, je veux savoir pourquoi tu refuses de répondre à Mai. Lisa, qu'est-ce que tu comprends pas? J'ai besoin d'être seul. C'est dur à comprendre. Lamine, écoute-moi s'il te plaît. Je bougerai pas d'ici. Il faut me dire ce qui ne va pas. Je ne partirai pas tant que tu ne m'auras pas dit ce qui te tracasse. Je veux savoir ce qui t'arrive. Et je n'irai nulle part. C'est pas vrai, t'es borné.
Ne me dis pas que c'est toujours par rapport à ta cousine. Elle s'appelle Radia en plus. Mon père exige que je me marie avec elle, tu vois. Je la connais même pas. Qu'est-ce que je vais faire de Mai? En plus, l'autre jour, lui et moi, on s'est disputés. Et pour la première fois, j'ai haussé le ton sur lui. En fait, je te plains, Lamine. Tu sais pourquoi? Tu vois l'état dans lequel tu es. Lamine, ça sert à quoi de t'énerver contre tout le monde? Tu t'énerves contre Mai, contre tes parents, contre tout le monde. Tu as mis ton portable en silencieux pour ne répondre à personne. Lamine, écoute-moi bien, la vie m'a appris une chose importante. Il ne faut jamais tenir tête à ses parents. N'essaie surtout pas, car face à ton père, tu ne sortirais pas gagnant. Non, non. Ah, et il faut aussi que tu répondes à Mai. Parce que vous devez dès à présent vivre votre vie conjugale. Communiquer sans détour ni secret. Vous battre pour votre foyer. Est-ce que tu comprends? Sinon ce sera pire après l'avoir épousé. Crois-moi, c'est que le début. Si je comprends bien, t'es en train de me donner des conseils comme si t'étais une experte conjugale, c'est ça? Arrête un peu, Lisa. T'as pas de conseils à me donner. En tout cas, ce que je te conseille en tant que femme, c'est de répondre à Mai. Et essayer de trouver un terrain d'entente. Vous en discutez et essayez de trouver une solution ensemble. Si tu penses que tu vas t'en sortir tout seul, tu te trompes, l'ami. Tu dois dire à Mai ce qui se passe pour trouver une solution. Elle doit être au courant. Elle est intelligente. Très intelligente. Si tu lui en parles, vous trouverez une solution. Tu veux tout garder pour toi. Pourquoi? Et si tu ne bois pas ton jus, je vais le prendre. Ou bien tu veux qu'on aille à la maison? Lisa, pas aujourd'hui. D'ailleurs, je me sens pas bien du tout. Je crois même que je vais rentrer. Tu m'abandonnes déjà. Désolé. À plus. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu regardes? Des pêcheurs. Ok. Tu veux regarder? Oui, pourquoi pas. Waouh, c'est vraiment beau. Regarde ces couleurs. C'est magnifique. La vue est trop belle. Ouais, t'as vu? C'est pour ça que j'aime observer. Entrer dans l'intimité des gens et voir leur quotidien. Les comprendre un peu mieux. Je comprends mieux maintenant. Qu'est-ce que tu as compris? Pourquoi tu m'observes depuis ta fenêtre? Moi? Mais t'es sûr? Certaines. Nos maisons ne sont pas loin, tu sais. Non, t'inquiète pas, je t'en veux pas. Je ne t'en veux pas, c'est rien. Mais par contre, on va devoir jouer à égalité. Oui, tu vas me donner une paire de jumelles, car je sais que tu en as beaucoup. Et je pourrais t'observer à mon tour, pour voir un peu à quoi ressemble ton quotidien. D'accord. Regarde la pirogue. Regarde. Cool. Tu m'as l'air très fatigué. Ouais, je le suis. Que se passe-t-il? Tu sais très bien ce qui se passe, maman. Papa a vraiment exagéré. Il avait jamais levé la main sur moi, pas une seule fois, même petit. Et c'est maintenant qu'il veut commencer à le faire. Comme tu l'as dit,
il ne l'a jamais fait. Il ne t'a jamais frappé, ni insulté. Il y a toujours une première fois. Je te donne un conseil. Tu vas faire comme si de rien n'était et rapproche-toi davantage de ton père. Il fera profil bas. Ça lui passera. Mais maman, pendant ce temps, moi, qu'est-ce que je vais dire à Mai? Hein, dis-moi. Elle n'a pas à le savoir. Dis-lui juste que tu en as parlé à ton père et attends. Crois-moi quand je dis qu'il finira par céder. Non, ce sera trop compliqué. En tout cas, fais ce que je te dis. Je suis là. Et crois-moi, je vous soutiens entièrement. Ok, d'accord. Prends une douche et je te sers à manger. Ok, maman. D'accord, on se capte. Bisous. C'était Dame-Marie? Ouais, c'était mon bébé. En fait, elle était fâchée contre moi et il fallait que je la rassure. Sinon, je la connais, elle y aurait pensé toute la journée. Mais bon, ça va aller. Elle va bien. Dame-Marie est une chance pour toi. Parce que tu as bien changé. Maman, j'ai changé depuis bien longtemps, je te le promets. Je sais. Ça fait 5 ans, 4 mois et 21 jours. Je ne l'oublie pas. C'est pourquoi quand je te vois, je suis fière de toi. Et Dame-Marie y est pour beaucoup. Je dirais pas ça en fait. Certes, c'est une fille bien pour moi, mais c'est pas elle qui m'a changé. J'en aimais une autre, tu sais. Est-ce que je la connais? Non, pas du tout. Mais si je suis comme ça aujourd'hui, à part vous, bien sûr, ma famille, c'est grâce à cette fille. Et je l'ai vraiment beaucoup aimée. Où est-elle maintenant? Ben, je sais pas. Elle est venue en vacances à Toulouse et après, elle est rentrée à Dakar. Au début, on s'entendait, mais après, tu sais, j'ai fait une rechute. Et quand je suis ressorti, elle était juste injoignable. J'ai tout fait pour la revoir. Mais rien. Elle avait juste disparu, malheureusement. Je sais que tu ne pourras jamais l'oublier. Impossible de l'oublier. Elle m'a beaucoup aidé. Si tu la connaissais, t'aurais compris. Elle était douce. Elle était aimable. Généreuse. C'est pour ça qu'en retour, je voulais devenir quelqu'un de bien. Pour la mériter. C'est dommage que tu l'aies pas connue. Je suis sûr que tu l'aurais vraiment apprécié. Mais bref, c'est du passé tout ça. Je vais aller me coucher, je suis fatigué. Tu as raison. Va te coucher. Et passe une bonne nuit. Bisous maman. Bonne nuit, mon bébé. Allô, Ami? Ça va? Oui, Aziz, ça va et toi? Alors? Ça a été? Bien, franchement. Comme tu peux le deviner d'ailleurs. Je crois que ça lui a fait du bien qu'on puisse enfin se retrouver après toutes ces années. Mais, Ami, il y a un truc qui cloche. T'as oublié de me dire qu'elle était fiancée. Et alors? Quelle importance? Elle est fiancée, pas mariée. Ça change quand même un petit peu les choses. Si elle est fiancée, c'est que quelque part, elle est amoureuse de ce gars et elle a dû sûrement m'oublier. Écoute-moi, Aziz.
Tu sais bien qu'il y aura toujours quelque chose entre Daymarie et toi. Alors, maintenant, ça va être à toi de raviver cette flamme, ok? À t'entendre, j'ai l'impression que c'est super simple. Un claquement de doigts et ça y est, elle va revenir dans ma vie. Tu ne te crois pas à la hauteur? Il s'agit pas du tout de ça, tu sais bien que... Ok. Alors, fais ce que t'as à faire et c'est tout. Je te rappelle qu'il te reste peu de temps avant que Daymarie ne reparte. Ok. Laisse-moi m'en occuper. Je ferai ce qu'il faut, t'inquiète. Ok, merci. À plus. Bienvenue à Saint-Louis.